sur toi. Mise sur toi. Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec princesse et sa peur, elle nous fait un vrai malheur. Mona le L'esprit de la forêt. Ouah, la classe verte, c'est ce que je préfère. On va se bidonner. À condition que tu ne t'assoies pas sur une fourmilière comme l'année dernière et qu'on ne te rapatrie pas chez toi dès le lendemain. Dépêchons les enfants, il faut monter les tentes. Il a fallu que ma mère soit volontaire à cette classe verte. Oh, avoir ta mère avec nous, c'est pas plus mal, Mona. Au moins, elle est mieux équipée que Mademoiselle Suffit. Oh mon Dieu, et dans quel état sont mes nouvelles chaussures? De toute façon, tu n'auras pas le temps de te préoccuper de ta mère. Avec tous les horribles monstres qui habitent la forêt. Regardez où vous marchez. Parfois, on perd l'équilibre. Wow! Qu'est-ce qu'il a voulu dire, à ton avis? Il parle par métaphore. Quand il dit « regardez-vous marcher », il veut dire en réalité « réfléchissez bien avant de prendre une décision ». Et quand il dit « parfois on perd l'équilibre », il veut dire en réalité une présence sinistre rôde dans la forêt. Cet homme est sûrement un sage. Non, je ne suis pas un sage. Yo! Je suis quelqu'un qui a du bon sens. La nuit dernière, il a plu et le sol est glissant. Faites très attention. Dites, est-ce que vous sauriez par hasard s'il y a des horribles créatures dans cette forêt ou d'affreux fantômes ou de redoutables monstres? Eh bien, il y a le génie de la forêt. Il y a un génie? L'esprit de la forêt. Le protecteur de l'environnement naturel. Il est dangereux? Non, non. Il exerce sa vengeance uniquement sur ceux qui détruisent la beauté de la nature. Tu as des soucis avec ta tante, Angela? Des soucis? Non, tout va bien. Ah! Et voilà! Mademoiselle Suffit? Mona, je vais te mettre de la crème contre les insectes. Maman, comment je vais pouvoir attraper ces monstrueuses bestioles sanguinaires si je les empêche de s'approcher de moi? Allez, viens ici, ma chérie. Georges, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit tromblon. C'est mon grand-père qui me l'a prêté parce qu'il dit que la forêt est dangereuse. Georges, c'est faux et tu es ridicule. Waouh, c'est vraiment joli. Mais qu'est-ce que c'est? Un ancien objet d'art fait par les Indiens. Il est à moi. Je l'ai trouvé. Et la police a dit: nous avons trouvé l'origine de l'appel. Il vient d'une chambre au premier étage. Mais c'était déjà trop tard. À votre tour. Oh non, je suis ici pour vous conduire et garder le quart. Je ne sais pas inventer des histoires. On ne vous demande pas d'en inventer. Parlez-nous un peu de ce génie. Oui, allez-y. Bon, très bien. Ce génie est tout autour de nous en ce moment. Il attend. Il observe. C'est l'esprit de la forêt. Un élément naturel aussi inconstant et capricieux que le vent. À quoi il ressemble? Personne ne le sait, car ce génie peut prendre diverses formes. Un jour, il est un corbeau perché sur la branche d'un arbre. Le lendemain, il peut être un arbre ou une feuille secouée par le vent. Il pourrait aussi bien être ce buisson, peut-être même ce morceau de guimauve. D'accord. Bon, peut-être pas cette guimauve, mais ça vous donne une idée. Mais quel est son rôle au juste? Ce génie a une mission. Protéger la forêt et punir tous ceux qui essaient de déshonorer l'esprit des Indiens en leur volant leur héritage. C'est bien gelé, mais ce totem est à moi. C'est celui qui l'a trouvé qui le garde.
Eh bien, en voilà une extraordinaire histoire, n'est-ce pas, mademoiselle Suffit? Oui, une extraordinaire histoire, les enfants. Eh bien, si vous avez peur d'un petit chat, qu'est-ce que vous allez faire quand le génie passera vous voir cette nuit? Bon, ça suffit, Mona. Allez, tout le monde, il est l'heure d'aller se coucher. Est-ce que vous croyez que le génie va sortir des bois cette nuit et se glisser à l'intérieur des tentes? Ce n'est pas le style du génie. Il viendra vous rendre visite dans vos rêves. Bonne nuit. Angela, tu veux venir une minute, s'il te plaît? Lily va partager ta tente. Ta mère dit que tu es parfois somnambule. Lily veillera sur toi. D'accord, merci. Heureusement que ce n'est pas Mona. Ça, c'est la salle à manger. Ici, tu as le salon. Et derrière, il y a la chambre. Et je pense qu'il est important de conserver un brin de civilisation. Sinon, c'est la porte ouverte, tout laisser aller. Pauvre Lily, elle va devoir se coltiner Angela. Bon, allez, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Génie. Génie. Mona? C'est le génie! Le génie me court après, il est là derrière. C'est impossible. Il est là-bas. On va se cacher là-haut. Je crois qu'on l'a semé. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Où est-il? C'est pas nous qui avons le totem, c'est Angela. C'est Angela. 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 Angela? C'était le génie. Il est venu nous voir dans notre rêve. Moi aussi. Et il a enlevé Angela. Mademoiselle Suffit? J'étais en train de prendre quelques biscuits. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais faim. Angela! Allons-y. Elle est somnambule. Il ne faut pas la réveiller. C'est dangereux de réveiller un somnambule. Le génie a pris possession d'Angela. Il l'emmène dans son repère au fond de la forêt. Il faut trouver un moyen de le neutraliser sans la réveiller. Je crois qu'il n'y a qu'une solution. Nous devons nous aussi entrer dans son rêve. Comment? Il faut que nous pensions comme elle. Pensons comme Angela. Pensons comme Angela. Pensons comme Angela. Pensons comme Angela. C'est ça le rêve d'Angela? Il y a vraiment un manque d'imagination, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous faites dans mon rêve? On est venu te sauver des griffes du génie. Excusez-moi, mais je ne crois pas. Il est dans ton rêve. Peut-être qu'il est dans le vôtre, mais il ne viendra jamais dans le mien. Il approche. Le génie approche. Arrêtez votre cinéma. Il n'en est pas question. Le totem que j'ai trouvé est à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Angela. C'est sa faute. Elle n'a aucune imagination. Le génie essaie d'exercer sa magie, mais les rêves d'Angela sont trop ennuyeux. C'est ça, Angela, continue. Ce n'est pas drôle, vous savez. Vous aurez de sérieux problèmes quand Mademoiselle Suffit saura que vous êtes venu dans mon rêve. On a réussi, on s'est débarrassé du génie. Non, tu te trompes. Nous
Nous lui avons échappé pour l'instant. Mais il reviendra à moins que... Venez, nous devons rendre le totem. Mais on sait pas où elle l'a caché. Très bien. Essayons de réfléchir. Angela n'a aucune imagination, nous le savons. Alors, où est-ce qu'une personne sans imagination irait le cacher? Sous son oreiller? Je l'ai! Tiens, génie. C'est à toi. Ne nous en veux pas. Est-ce que ça va, Angela? Bien sûr que ça va. Sauf que je n'ai pas bien dormi. C'est vrai. Et j'ai fait un mauvais rêve, c'est tout. Et quelqu'un m'a volé le totem que j'avais trouvé. Rendez-moi service si vous croisez le génie dans un de vos rêves. Dites-lui que Mona le vampire le salue. La baraque foraine de la 4e démence. Approchez, approchez, tout le monde peut tenter sa chance. Mona, tu gagneras jamais le Von Chocotte. L'ouverture est plus petite que celle d'un panier de basket. C'est ridicule. Et je peux le prouver sans même regarder. Bien joué. Mais on paye avant d'essayer. Tu es sûr d'avoir suffisamment d'argent pour jouer à ça? Bien sûr. Mon père en a et c'est lui qui va payer. 25, 26, 27, 28 et 29 et 30 et 31. Je me demande ce que ce garçon faisait là-dedans. Venez les enfants, allons nous faire peur sur la grande roue. Vous aimez avoir peur, n'est-ce pas? Regardez, on monte tellement haut. C'est si effrayant. Oh, j'arrive pas à regarder en bas. Cette grande roue, c'est une tortue. On s'ennuie. Si on allait sur l'écrabouilleur de Ou cervelle. sur le désarticulateur de vertèbres. Ou sur l'exploseur dimensionnel. Allons acheter une barbe à Et papa. des cônes caramel. Oh, et puis du nougat glacé. Bonjour, inspecteur l'astuce. Bonjour, les enfants. Hé, regardez ça. Waouh, il fait peur. Vous n'avez là que la réplique grandeur nature, mais le véritable Franklin le forain se trouve là-bas, à l'intérieur de la baraque de la 4e démence. Surtout, n'approchez pas de cette baraque foraine et de l'exploseur dimensionnel. C'est interdit aux enfants. Ouais, d'accord. Comment tu le sais? Mon patron, Al le cynique, en est le propriétaire. C'est comme ça que je le sais. Si Franklin le forain s'empare de vous dans la 4e démence, vous n'en sortirez jamais. Nous, ça ne nous fait pas peur. Mais si, on a la frousse. Il fait sacrément peur le regard de Franklin le forain. J'ai entendu dire que le labyrinthe de la 4e démence avait rendu fou des enfants pour le reste de leur jour. Saucisse frites. L'exploseur dimensionnel est bien plus marrant que l'écrabouilleur de cervelle. Je vais être malade. J'ai hâte qu'on change de dimension. J'ai jamais été aussi vite sur un manège. Aussi vite que la vitesse de la lumière. Si on allait un peu plus vite, on briserait le mur de l'espace-temps. C'est pas pour rien qu'il l'appelle l'exploseur dimensionnel et je crois qu'on va pas tarder à franchir. Qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous! On a franchi le mur de l'espace-temps, je crois. Je veux
coincé dans une autre dimension. Venez, on y retourne. C'est sans moi, Charlie. Je ne retourne pas sur ce manège diabolique. Où est Croc? Croc! 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 Où es-tu? Croc! Croc! Je me demande où il a bien pu passer. Mais qu'est-ce que t'as, Lily? Je suis en train de réfléchir. Et si Croc n'avait pas disparu? S'il était simplement égaré dans une autre dimension? Lily a raison. Croc n'a pas pu revenir en arrière. Il est coincé dans la 4e démence. Venez, nous devons aller le chercher. Oh, Désolé, mais il est fermé pour le déjeuner. Revenez dans 1 heure. Mais on peut pas attendre 1 heure. On doit monter sur ce manège tout de suite. écoutez, Monsieur Hall, est-ce que le cynique est votre vrai nom? En fait, c'est mon surnom. Mon vrai nom, c'est Malhonnête. Ah bon, comprenez-moi, Monsieur Hall, vous voyez, j'ai perdu mon chat quand nous avons brisé le mur de l'espace-temps et que nous sommes tombés dans la 4e démence. Et nous devons absolument le ramener. Ah, ton petit chat s'est perdu dans la 4e démence. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Bien sûr, les enfants, vous pouvez aller le chercher. Ouais, merci, Monsieur Hall. Mais dans 1 heure. Mais si vous êtes si pressé d'y retourner, pourquoi n'allez-vous pas visiter le labyrinthe de la 4e démence pendant ce temps-là? Vous voulez dire qu'il y a une sorte de pont temporel entre l'exploseur dimensionnel et le labyrinthe de la 4e démence? Une sorte de passerelle interstellaire? Ouais, c'est ça. Ouais, si tu veux. Viens, Lily. Si Croc est coincé dans le labyrinthe de la 4e démence, nous devons y aller. Mais on va peut-être devenir fous pour le reste de nos jours. Croc l'aurait fait pour nous si nous étions coincés. Plus que 5 minutes avant la fermeture du labyrinthe de la 4e démence. Il faut qu'on se dépêche. Allons-y. Croc! Croc! Où es-tu? Vous êtes prisonnier du labyrinthe de Franklin et de la 4e démence. C'est un labyrinthe. Quel chemin il faut prendre? Tous les chemins mènent à la confusion et à l'horreur. Allons de ce côté. Passons par là. Croc, où es-tu? Croc! 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 Où es-tu? Où est Lily? Le labyrinthe de la 4e démence va bientôt fermer. Il faut absolument qu'on sorte de là avant que le labyrinthe ferme. Allons-y. Franklin le fera est derrière nous. Je ne veux pas passer par là. C'est trop horrible. 3 minutes et vous m'appartiendrez pour toujours. Mais où il est? Allons-y. Toi d'abord, Mona. Retour, Mona. Mona. Mais elle est plus forte que moi. Oh. Tournez. Elles ne peuvent pas vous retenir si vous tournez. Encore 1 minute et la 4e démence sera fermée pour l'éternité.
C'est un miroir déformant. Croc! Il faut passer à travers les miroirs. Vous allez bientôt m'appartenir. Vous serez à moi. Je crois que tu as enfin trouvé à qui parler, Franklin Forain. Quoi? Vous êtes comme moi? Charlie, Lily, aidez-moi. 1, 2... Non! Poussez-le! Vous ne pouvez rien contre Franklin le Forain. Je suis vous êtes libres, les amis. Vous avez vaincu Franklin le Forain et vous vous êtes sortis de ce piège. C'est toi, Franklin le Forain. Oui, mais je crois que je vais arrêter. Cette facette du métier n'est plus drôle. Je fais ça depuis 3 saisons et j'en ai un peu marre d'aider ce vieux Hal à tricher au lancer de ballon. Quoi? Il triche au lancer de ballon? Nous trichons. Mon travail est de faire passer ce bâton dans un petit trou et de repousser les ballons qui tombent dans le panier. C'est honteux. Ouais, c'est bien ce que je pense de tout ça. Et c'est pourquoi j'arrête. Si je peux vous aider en vous redonnant l'argent que vous avez perdu... C'était l'argent de mon père, mais tu peux me rendre un service? Ah, bien sûr, ce que tu veux. Comment vous avez fait? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh oh! Eh oh! Vous voulez bien me donner la peluche géante de Van Chocotte, monsieur? Monsieur le malhonnête, je démissionne. J'en ai marre de votre travail. Tu ne pars pas, tu es viré. Bon courage pour trouver quelqu'un qui fera ce sale boulot. Allons, mon garçon, que dirais-tu si j'augmentais sérieusement ton salaire? Ah, je serais d'accord, mais on ne trichera plus sur les lancers de ballon. Marché conclu. Ah, vous voilà, les enfants. On vous a cherché partout.